Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les propriétés sur le module et un argument de nombre complexe Z. Pour ce faire, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Déterminer les formes trigonométriques des nombres complexes suivants. Z1 est égal à 1 moins I racine carrée de 3. Z2 est égal à radicale de 3 plus I. Z3 est égal à 1 plus I. Z4 est égal à 1 moins I. Z5 est égal à Z1 par Z2. Z6 est égal à Z1 bar par Z3. Z7 est égal à Z2 sur Z4. Ok, donc on a 4 nombres complexes individuellement. Et ensuite, on a Z5 qui est le produit des deux premiers. Z6, le produit du conjugué du premier par le troisième. Et Z7, le rapport du second par le quatrième. Ok, donc nous allons appliquer les propriétés sur le module et un argument de nombre complexe Z. Et donc c'est celles-ci qui vont nous permettre de résoudre cet exercice. Nous commençons sans plus tarder avec Z1. Le nombre complexe Z1, c'est 1 moins I racine carrée de 3. Donc, la forme trigonométrique de Z1, c'est ρ1, facteur de cos θ1, plus I sin θ1. Ok, donc c'est la forme trigonométrique. Nous appelons ρ1 le module de Z1, θ1 un argument de Z. Et bien maintenant, pour calculer le module de nombre complexe, nous savons qu'il faut prendre la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire puis au carré. C'est pourquoi ρ1 donne racine carrée de 1 au carré, la partie réelle, plus la partie imaginaire puis au carré, qui est moins racine carrée de 3 au carré. Donc ça nous donne racine carrée de 1 plus 3 après développement. 1 plus 3 donne 4, ok, soit racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc on connaît ρ1. Et nous avons appris également, pour trouver un argument de nombre complexe, on calcule d'abord le cosinus de l'angle θ. Donc c'est θ1 ici. On fait cos θ1. C'est la partie réelle sur le module. C'est 1,5. Cos θ1 donne 1,5. Ensuite, c'est la partie imaginaire pure qui est moins racine carrée de 3 sur le module. Ça donne moins racine carrée de 3 sur 2 pour le sinus de l'angle θ1. Cos θ1 donne 1,5, tandis que sin θ1 donne moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, on a cos strictement positif et sin strictement négatif. Et bien, suivant le tableau, ok, qui permet, donc le tableau des arguments, lorsque le sinus est strictement négatif et le cosinus est strictement positif, on dit qu'on doit prendre l'opposé du cas où là, on a le résultat strictement positif. Donc ici, quand le résultat est strictement positif, c'est cos θ1. Donc la valeur de θ1 serait dans ce cas pi sur 3, parce que c'est cos pi sur 3 qui donne 1,5. Et bien maintenant, qu'est effectivement, en réalité, la valeur de θ1, c'est moins pi sur 3. Pourquoi? Parce que le sinus est négatif. Quand le sinus est strictement négatif, et bien suivant le tableau des arguments, il faut prendre moins θ. Donc ce serait ici θ1, ok, qui donne pi sur 3, ce serait pi sur 3 pour cette ligne. Mais puisque le sinus est strictement négatif, eh bien on prend moins pi sur 3 comme argument. Donc θ1 vaut moins pi sur 3. Eh bien la forme trigonométrique, puisqu'on connaît ρ, on connaît θ, eh bien on met Z1 égale à 2, facteur de cos moins pi sur 3, plus I sin moins pi sur 3. Donc ça c'est la forme trigonométrique de Z1. Maintenant nous continuons avec Z2. Z2 c'est racine carrée de 3 plus I. Eh bien, on applique la formule. À présent, on appelle ρ2 un module de Z2, θ2 un argument de Z2. Donc, ρ2 le module de Z2, θ2 un argument de Z2. Donc, on calcule ρ2 ainsi. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré, qui est racine carrée de 3. Ok, ça donne racine carrée de 3 au carré. Plus la partie imaginaire pure au carré. La partie imaginaire pure, c'est 1. Ok, c'est pourquoi l'on a racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré en dessous du radical. Racine carrée de 3 au carré donne 3.
tandis que 1 au carré donne 1. On a racine carrée de 3 plus 1, soit la racine carrée de 4 qui donne 2. Eh bien, on connaît ρ2. Maintenant, on va calculer cos θ 2. Ok. Cos θ 2, d'après la formule, c'est la partie réelle sur le module. Ok, donc c'est partie réelle de Z2 sur module de Z2. On a cos θ 2 égale à racine carrée de 3 sur 2. Ok, cos θ 2, c'est la partie réelle de Z2 sur le module de Z2 qui donne 2. Ok, partie réelle, racine carrée de 3 sur le module qui est 2. Donc on a cos θ 2, racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, sin θ 2, c'est la partie imaginaire pure qui est 1 sur le module qui est 2. Donc on a sin θ 2 égale à 1 demi. Les deux nombres sont strictement négatifs, cos θ 2 et sin θ 2. Eh bien, la règle nous ordonne à prendre directement la valeur possible pour l'une des équations. Cos, quel acte remarquable qui donne racine carrée de 3 sur 2, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, c'est cos pi sur 6 qui donne racine carrée de 3 sur 2. Donc θ 2 donne pi sur 6. Donc c'est sûr que sin pi sur 6 donne 1 demi également. Eh bien, nous en déduisons que Z2 donne 2 à la place de ρ2, facteur de cos pi sur 6 plus I sin pi sur 6, puisque θ 2 donne pi sur 6. Maintenant, nous continuons avec Z3. Ok, donc c'est simple, il suffit de bien appliquer les propriétés. Z3 c'est 1 plus I. Eh bien, nous appliquons la formule. Z3 c'est ρ3, facteur de cos θ 3 plus I sin θ 3. Eh bien, nous identifions, pour calculer ρ3, nous identifions la partie réelle de Z3, c'est 1. Sa partie imaginaire pure, c'est encore 1. Eh bien, c'est pourquoi le module ρ3 donne racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire pure au carré. Donc, ça donne racine carrée de 1 plus 1, soit la racine carrée de 2 pour ρ3. Maintenant, pour calculer cos θ 3, nous prenons la partie réelle sur le module. Ça donne 1 sur racine carrée de 2 pour cos θ 3. En rendant rationnel, ça donne racine carrée de 2 sur 2. Pour calculer sin θ 3, nous prenons la partie imaginaire pure qui est 1 sur le module qui donne à nouveau 1 sur racine carrée de 2. On a cos θ 3 et sin θ 3 qui sont égaux à racine carrée de 2 sur 2. Et bien, suivant le tableau et qui permet de calculer un argument de nombre complexe, eh bien, θ 3 donne pi sur 4. Ok? Donc, un argument de Z3, c'est θ 3 égale à pi sur 4. Eh bien, en remplaçant ρ3 et θ 3 dans la formule, on a Z3 égale à racine carrée de 2, facteur de cos pi sur 4, plus I sin pi sur 4. Maintenant, pour calculer la forme trigonométrique, pour déterminer la forme trigonométrique de Z4, Z4 c'est 1 moins I. Si nous pouvons remarquer, dans Z3 c'est 1 plus I. Donc Z4 et Z3 sont deux nombres complexes conjugués. Donc on peut dire que Z4 est égal à Z3 bar. Et nous avons appris cette propriété. Lorsqu'on connaît la forme trigonométrique de nombres complexes ou encore la forme polaire de nombres complexes, eh bien on peut en déduire la forme polaire de son conjugué. Eh bien, puisqu'on connaît un module et un argument de Z3, eh bien, on peut dire que donc puisqu'on connaît le module et un argument de Z3, eh bien, on peut en déduire le module et un argument de Z3 bar. Eh bien, nous avons appris que deux nombres complexes conjugués ont le même module et d'arguments opposés. Z3 avait pour module racine carrée de 2 et pour argument pi sur 4. Eh bien, Z3 bar va avoir racine carrée de 2 à nouveau, mais pour argument l'opposé qui est moins pi sur 4. Ok, donc, même module, argument opposé. Donc, Z4, c'est pourquoi la forme trigonométrique de Z4, c'est bien, puisque Z4 donne Z3 bar, eh bien, c'est racine carrée de 2, facteur de cos moins pi sur 4, plus I sin moins pi sur 4. Ok, donc ça, c'est la forme trigonométrique de Z4. C'est Z4 est égal à racine carrée de 2, facteur de cos moins pi sur 4, plus I sin moins pi sur 4. C'est la forme trigonométrique de Z4. Maintenant, pour les nombres complexes Z5, Z6 jusqu'à Z7, on ne donne plus la forme algébrique.
on ne donne plus de forme algébrique, on donne directement des produits ou des rapports en fonction des nombres complexes prétrouvés. OK? Et donc, par conséquent, nous allons appliquer directement les propriétés que nous avons apprises dans les cours précédents. Voilà, donc on a Z5 égale à Z1 par Z2. Eh bien, si Z5 donne Z1 par Z2, que vaut Z1? Z1 était le nombre complexe de modules 2 et d'arguments moins pi sur 3. Z1 était le nombre complexe de modules 2 et d'arguments moins pi sur 3. Eh bien, c'est pourquoi nous mettons Z1 sous la forme polaire ainsi, 2 moins pi sur 3. Z2 était le nombre complexe de modules 2 et d'arguments pi sur 6. C'est pourquoi nous mettons la forme polaire de Z2 ainsi. Maintenant, nous faisons le produit. Donc, pour effectuer le produit de deux nombres complexes, on trouve un nombre complexe ayant pour module le produit des modules et pour argument la somme des arguments. Donc, on a 2 par 2 pour module, moins pi sur 3 plus pi sur 6 pour argument. Maintenant, 2 fois 2 donne 4. Et maintenant, en faisant le déno commun, moins pi sur 3 plus pi sur 6, ça donne moins 2pi plus pi sur 6. Maintenant, nous réduisons. Z5 donne 4 moins pi sur 6. C'est la forme polaire de Z5. Et ensuite, on en déduit la forme trigonométrique. Donc, c'est 4 pour le module, facteur de cos moins pi sur 6, plus i sin moins pi sur 6 pour la forme trigonométrique en général. C'est Z5 égale à 4, facteur de cos moins pi sur 6, plus i sin moins pi sur 6. Maintenant, on va calculer la forme trigonométrique de Z6. Z6 donne Z1 bar par Z3. OK? On connaît uniquement la forme polaire de Z1, mais on ignorait la forme polaire de Z1 bar. Eh bien, on a appris que deux nombres complexes conjugués ont le même module et d'arguments opposés. C'est pourquoi nous conservons le même module 2 pour Z1 bar. Et pour argument, on prend l'opposé. Si Z1 avait pour argument moins pi sur 3, eh bien Z1 bar a pour argument pi sur 3. Et on met Z3 tel qu'il était. Z3 avait pour module racine carrée de 2 et pour argument pi sur 4. C'est pourquoi on a radical de 2 pi sur 4 ici. Maintenant Z6, c'est le produit de deux nombres complexes. Eh bien on fait le produit des modules, la somme des arguments. C'est pourquoi on a 2 par racine carrée de 2 pour module, pi sur 3 plus pi sur 4 pour argument, pi sur 3 plus pi sur 4 pour argument. Maintenant, on fait le produit, 2 par racine carrée de 2, ça donne 2 racines carrées de 2. Maintenant, pi sur 3 plus pi sur 4, on fait le déno commun qui donne 12, et on fait, donc ça donne, en général, en faisant 12 divisé par 3, on trouve 4, 12 divisé par 4, on trouve 3. Donc c'est sûr qu'on va avoir 4 pi plus 3 pi sur 12. Donc en réduisant, on trouve la forme polaire, c'est 2 racines carrées de 2, 7 pi sur 12 pour argument. 2 racines carrées de 2 pour module, 7 pi sur 12 pour argument. Eh bien, en conclusion, la forme trigonométrique de Z6, c'est 2 racines carrées de 2, facteur de cos 7 pi sur 12, plus i sin 7 pi sur 12. Donc, ça, c'est la forme trigonométrique de Z6. Maintenant, pour la forme trigonométrique de Z7. OK, donc, juste avant même de résoudre cette dernière partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. OK, donc c'est Jimmy Devey, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. La dernière partie, Z7. Z7, c'est un rapport. C'est l'unique rapport qu'on a dans le cours d'aujourd'hui. Z7 égale à Z7 est égal à Z2 sur Z4. Eh bien, on met la forme polaire de Z2, c'est 2 pi sur 6. Puisque Z2 avait pour module 2 et pour argument pi sur 6. On met 2 pi sur 6 pour Z2. OK? Z4 avait pour module racine carrée de 2 et pour argument moins pi sur 4. Eh bien, c'est pourquoi nous mettons la forme polaire de Z4 au déno, c'est radical de 2 moins pi sur 4. Nous avons appris, suivant les propriétés, lorsqu'on a le rapport de deux nombres complexes non nuls, eh bien, pour trouver le module, on fait le rapport des modules, la différence des arguments respectivement. Eh bien, on fait 2 sur racine carrée de 2 pour module, le rapport des modules. La différence des arguments, c'est le premier argument moins le second. C'est pi sur 6 moins pi sur 4.
OK? Le rapport des modules, la différence des arguments. À présent, nous réduisons 2 sur racine carrée de 2 en rationnel, ça donne 2 racines carrées de 2 sur 2. Maintenant, en chassant les parenthèses, on va avoir moins par moins qui donne plus, c'est pi sur 6 plus pi sur 4 pour argument. Maintenant, nous simplifions, ça donne racine carrée de 2 pour module, pi sur 6 plus pi sur 4. On fait le déno commun qui donne 12, 12 divisé par 2, et 12 divisé par 6, ça donne 2, on a 2 pi. 12 divisé par 4, ça donne 3, on a 3 pi. On a 2 pi plus 3 pi sur 12. On réduit, donc Z7, c'est radical de 2, 5 pi sur 12 pour argument. Radical de 2 pour module, 5 pi sur 12 pour argument. Et bien en conclusion, on peut dire que Z7 a pour forme trigonométrique, c'est racine carrée de 2, facteur de cos 5 pi sur 12, plus I, sin 5 pi sur 12. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc c'était Jimmy Duveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Prière d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Merci et à la prochaine.